Après avoir commis des erreurs niaiseuses et perdu une avance de 3 buts à New York samedi, les joueurs du Canadien avec Jakub Dobeš en tête se sont levés contre le monstre à 2 têtes pour ainsi compléter la dernière séquence de 3 matchs avec 5 points sur une possibilité de 6. Notre monstre à 2 têtes pour commencer la semaine. Bruno Gervais et Denis Gauthier. Bon, peut-être pas le même calibre, mais quand même. Non, mais ils sont talentueux. Ouais. Comment bien accueillir des invités? J'aimerais ça les voir venir faire l'intervention avec vous deux, voir s'ils sont de notre calibre. Exact. C'est sûr que ça la glace, c'est différent, mais ici, Hein? J'ai hâte de voir Connor McDavid, analyste à la fin de sa carrière. est-ce qu'ils vont avoir besoin de ça? On va essayer de oui, c'est comme vous autres, c'est par le simple plaisir. Oui, par l'amour l'amour du sport. Bruno, je vais commencer avec toi. Après ce qui s'était passé du côté de New York face aux Rangers, est-ce que tu as aimé la réponse du Canadien de Montréal hier contre la puissante attaque des Oilers d'Edmonton? J'ai adoré parce qu'en plus, tu as Martin Saint-Louis, encore une fois, qui a lancé ce défi-là à l'équipe puis qui a été très spécifique sur ce qu'il voulait de mieux, de différent avec le Canadien. Puis les gars ont répondu, l'équipe a répondu à ça. Puis ça a été un effort collectif où il n'y avait pas de passagers. Tout le monde, et surtout dans la façon de te défendre ou dans tout ce qui requiert pas de talent nécessairement. Les batailles le long des rampes, le positionnement, le repli défensif, les présences. Il y a eu beaucoup, beaucoup de détails qui étaient positifs. Puis comme entraîneur, quand tu mets ton équipe au défi, des voir répondre de cette façon-là, collectivement, tout le monde, il n'y a pas personne qui était à côté du bateau pendant ce match-là. Fait que de voir ça, comme entraîneur, c'est le fun. Là, tu dis, OK, là, on a reparti quelque chose. Là, on a quelque chose. Fait que moi, j'ai adoré la réponse. L'avantage numérique était solide. Le désavantage numérique, la zone défensive, la relance. Tu sais, t'es venu étouffé puis frustré. 2 des meilleurs joueurs au monde. Fait que ça, c'était une belle façon de répondre, le Canadien. Il y a 2 mots qui ont ressorti du point de presse de Martin Saint-Louis pour moi, c'est erreur niaiseuse. Martin n'a pas l'habitude de nous dire ça. Ça, c'est 2 mots. En fait, oui, il y a deux citations. OK, ça, c'est 2 mots. L'autre... Ça joue dur, les boys? Mais l'autre chose, c'est urgence. Ouais. Puis c'est ce qu'on a ressenti contre les Oilers d'Edmonton. Pour moi, c'est le niveau d'urgence des joueurs du Canadien qui est le niveau d'engagement dans chacune de leurs bagarres, dans chacune de leurs actions. C'est pas juste... Tu sais, l'urgence, c'est pas juste comment vite je vois sur un gars terminer une mise en échec. C'est le niveau de concentration. Qu'est-ce que je fais avec la rondelle? Comment vite est-ce que je me positionne pour venir aider un coéquipier, soit dans une situation défensive ou offensive, pour trouver des occasions de marquer, de trouver de l'espace, du temps. Donc, pour moi, il y a plein d'exemples que j'ai vus là. Puis j'ai vu aussi un gars comme Dobeš dans le filet aussi, que le niveau d'urgence qui a dégagé très tôt dans le match. Je sais qu'on va en parler tantôt, mais le niveau de confiance qu'il dégageait lui-même, on dirait que c'est transposé sur ses joueurs devant lui très tôt dans le match. Et ça, pour moi, évidemment, ça a été une belle marque que Martin, je suis convaincu, a aimé la réponse, a aimé la façon des joueurs de s'engager. Bien, tu dis ce que Dobeš a dégagé, notamment. Surtout à 3 contre 5 que le Canadien a tué en début de rencontre, Denis, parce que ça aurait pu être une dérape. Là. Bien, tu ne sais jamais quand est-ce que le point tournant du match va arriver. Peut être dans la première minute, peut être à 10 minutes à faire en troisième période. Pour moi, les 2 pénalités que le Canadien a pris et la façon dont on s'est défendu dans cette première période, de la 6e à la 8e minute, pour moi, ça a été le point tournant du match. Parce que ce match-là aurait pu être perdu directement là. Parce que tu as une équipe qui est un peu fragile, qu'on a laissé filer une avance contre les Rangers la veille, on revient contre les Oilers et on sait qu'ils sont potentiellement très dangereux offensivement, puis ils peuvent t'en marquer 6, peuvent t'en marquer 8 dans n'importe quel soir donné. Et là, tu as un 5 contre 3 pendant 2 minutes. Et le travail des joueurs en infériorité numérique, de Matheson, de Evans, de Carrier, et Dobeš spécialement, qui, à 5 contre 3, c'est sûr que tu vas donner des tirs. C'est sûr que tu vas donner des occasions. Et c'est lui qu'il faut qu'il soit ton meilleur joueur en infériorité numérique. Et il l'a été. Mais le niveau de sacrifice, d'intensité, d'attention à chacun des détails, pour moi, a fait en sorte que le Canadien a réussi à se bâtir un momentum et une confiance pour le reste du match. Ça a embarqué la foule aussi à la fin de cette pénalité-là. Et ça, pour moi, ça a été... c'est ce qui a dicté le reste du match. Là, la confiance, on dirait que les joueurs étaient gonflés à bloc. Dans une situation où tu dis, là, surtout un avantage numérique qui roule à fond de train dernièrement, là, les Oilers, là, tu te dis, bon, mais on va être chanceux si on s'en fait juste marquer un à 5 contre 3. Parce qu'il y a le potentiel d'en faire marquer 2. Il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu. Puis là, tu sors de là, tu dis, regarde, là, on avance, on roule. Là. Puis on peut même ajouter aussi
Ça va faire du bien aussi à l'équipe d'offrir une bonne performance comme ça face à une équipe qui connaissait de très bons moments. On a vu le match avant face aux Leafs. À domicile, en plus, au Centre Bell. On avait besoin de se rassurer un peu parce que c'était pas toujours évident à la maison. Mais avec cette victoire-là, tu reviens à 500 à la maison. Exact. Puis, tu sais, si tu veux être une équipe des séries éliminatoires, souvent, c'est des équipes qui ont beaucoup de succès chez eux. Et pour le Canadien, c'est une victoire qui aidait ça. La situation des gardiens, ton avantage numérique qui continue, mais tu as vu beaucoup de joueurs avoir un impact dans ce match-là. Veleno, Texier, il y a bien des gars qui ont écrit leur nom sur les raisons positives pourquoi le Canadien a été gagné. Puis tu parlais du sentiment d'urgence. C'était tellement, appelle ça contagieux, ou c'était tellement bien répandu à travers l'équipe. Peu importe qui embarquait sur la patinoire, il n'y avait pas d'hésitation, il y avait de la communication, que ça soit une recrue, que ça fait 10 ans que tu es dans la ligue. Les gars pointaient du doigt, savaient ce qu'ils faisaient. Puis dans leur territoire, le système n'a pas changé là, du match à New York au match contre les Oilers. C'est l'exécution. C'est la façon de l'apprêter, la façon de le lire ensemble, puis surtout juste être sur les orteils. Puis là-dessus, le Canadien a été très, très bon dans leur bataille. Puis Mike Matheson, écoute, 4 minutes 50, pas trop 5 minutes en fin de match. Ce bonhomme-là n'est pas tuant. Non, envoyez-les faire un Redman quand il a fini de jouer au hockey, lui, parce que les poumons comme ça, je pensais pas que c'était possible au hockey. C'est épouvantable. Face à Connor McDavid, souvent, en plus, il est opposé face à lui. Vraiment. OK, deuxième période maintenant. Bon, on va parler un des membres de la brigade défensive du Canadien, c'est Alex Carrier. Denis, comment as-tu trouvé son match hier? Parce qu'il y avait eu une petite baisse de régime dernièrement. Oui. Là, hier, ça n'a pas paru, c'était un deuxième match en 24 heures. Non, puis, tu sais, rôle différent, position différente, partenaire différent, responsabilité différente pour Carrier. Puis, tu sais, je sais pas s'il était victime juste du fait que, bon, on joue un peu moins, il joue avec le 6e, 7e défenseur à tous les soirs, essaie de compenser pour certaines des erreurs que, exemple, un gars comme Jack High, lorsqu'il jouait avec lui, faisait. Parce qu'on sait aimé ça, cette paire-là, toi? Hier, qui formait hier, oui? Oui, absolument. Puis j'ai aimé la mobilité, j'ai aimé le dynamisme, j'ai aimé... tu sais, j'ai retrouvé le Carrier de l'année passée hier, tout simplement. Tu sais, au niveau de la stabilité, de la fiabilité. Puis, tu sais, c'est deux joueurs qui, pour moi, ont une belle mobilité, qui défendront pas nécessairement par l'aspect physique, l'intimidation, tout ça, mais j'ai aimé la stabilité et la fiabilité que ça nous amène. Puis je pense que c'est une meilleure chaise pour lui sur un deuxième duo de défenseurs que Struble l'était. Struble nous a rendu service à un certain moment donné. C'est plus dur, là. Mais je trouvais qu'il s'est essoufflé. Tu sais, c'est sûr que les derniers matchs, les 4-5 dernières présences, c'était plus difficile. Puis avant l'arrivée d'Engstrom, on avait juste 6 défenseurs. Puis c'est lequel des deux, Jack High ou Struble, qu'on veut donner le plus de responsabilité. Puis on veut pas trop s'affaiblir parce qu'on veut pas mettre le 5e et 6e nécessairement ensemble parce qu'on pense que ça ferait un trou sur le 3e duo. Donc, l'arrivée d'Engstrom, la mobilité puis l'assurance qu'il démontre en très peu de matchs de la Ligue nationale, pour moi, ça m'impressionne énormément. Puis, je peux continuer là-dessus parce que sur Carrier, il y a un moment où il y a peut-être le questionnement était les gabarits. Petit gabarit en Hudson, est-ce que tu peux mettre un Carrier avec lui? Mais Carrier joue gros. Puis il y a eu des moments hier, moi, j'ai trouvé phénoménal dans son territoire. C'est sensationnel ce qu'il a fait à 5 contre 3, 3 contre 5. Lui aussi, il a presque fait toute la totalité de ce désavantage-là avec Madison. Puis il y a eu un moment, même en deuxième période, où une mauvaise lecture de Evans. Puis c'est Carrier qui est en arrière. Tout d'un coup, pendant une fraction de seconde, c'est un 2 contre 1, une chance de marquer, bien positionné, bâton. Il est tellement calme dans son approche. Il vient couper des jeux, puis il y a des jeux que ça pourrait être compliqué, puis ça pourrait être un peu paniquant pour le Canadien, qui viennent se stabiliser à cause de sa présence. Fait qu'il joue gros, il joue intelligemment, il est stable. Puis tu sais, Martin Saint-Louis disait ça de Kapanen. T'aimes ça un joueur que tu es capable de prédire ce qu'il va faire. Tu le sais ce qu'il va faire. Il fait les bonnes lectures, il fait les bonnes choses. Puis c'est exactement ça avec Carrier. Fait que moi, j'ai adoré son match. Moi, j'ai 3 mots pour son match. Magnifique. Ça a été un match magnifique. Il y a quand même 4 syllabes, je pense, dans magnifique. Non, il y en a vraiment 3. Magnifique. Bon. Magnifique. Mais c'est 3 mots. C'est 4 syllabes, mais 3 mots. Magnifique. En anglais, c'est 3 mots. C'est un C. En anglais, c'est un C. Fait qu'il y a juste 3 syllabes. Oui, c'est ça. Effectivement, je pense qu'il y en a Magnifique. Ouais, magnifique. OK. On va revenir aux joueurs qui ont joué hier. Nous autres, on est des experts de sport. Non, mais oui. là, puis la chose aussi, est-ce que juste avant que tu parles. Ouais, Tu poursuis. Écoute,
Donc, parle une seule syllabe. Avant qu'il ouvre la bouche à nouveau, là. Excusez-moi. Tu vois, le niveau de confiance que Stéphane Robida, Martin Saint-Louis ont en carrière, c'est le nombre de présences hier. C'est 25 présences. C'est 2 de plus que Dobson, c'est 5 de plus que Matheson. C'est sûr que Matheson ne peut pas le revenir souvent parce qu'il passe 5 minutes à la patinoire pour terminer le match. Donc, ça y en enlève une ou deux. Mais c'est qu'on n'hésite pas à le mettre dans toutes les situations à 5 contre 5 en infériorité numérique. Puis c'est lui dans des missions défensives sur lesquelles, hier, j'ai trouvé qu'on s'est appuyé beaucoup en venir en support aux habituels Matheson et Dobson. OK. Bruno, Jake Evans. Oui. On le critique pas et on le pointe pas du doigt pour la défaite de samedi contre les Rangers, mais c'est lui quand même qui a pris la pénalité en prolongation, qui a ouvert la porte pour la victoire. Mais c'était un effondrement collectif samedi, on s'entend. Mais disons qu'il a bien racheté cette mauvaise pénalité de samedi hier. Oh oui, puis même j'irais, parce que pour Jake Evans, à 29 ans, il reste 3 autres années à son contrat, un contrat tout juste en bas de 3 millions. Puis c'en est un des vétérans que tu te dis, est-ce qu'il va faire partie de cette équipe-là, le supporting cast, qu'on va appeler, le groupe de support au noyau, quand l'équipe va être prête à gagner. Puis tu sais, cette année, le pire différencier. Quoi à ça, toi? Bien, jusqu'à maintenant, c'est un début de saison un peu vanille, un peu tiède pour Jake Evans. Puis ça te force à penser, hey, quand je vais avoir besoin d'un spécialiste en désavantage numérique, parce que le désavantage numérique du Canadien, ça a été difficile en début d'année. Dans les 5 derniers matchs, avant le match des Oilers, c'était très difficile, en bas de 70 Fait que là, est-ce que j'ai besoin d'aller ajouter sur mon désavantage numérique pour avoir mon go-to guy? Le premier que je vais envoyer par-dessus la bande en désavantage numérique, il fait bien en mise en jeu, il est pas loin de 54 mais cette force-là de jouer contre les meilleurs trios adverses, quand je vais avoir besoin de libérer Suzuki, je vais pouvoir l'envoyer. Là, tu te mets le point d'interrogation, est-ce que ça va être lui? Parce que le Canadien est rendu à l'étape d'évaluer ces jeunes joueurs, oui, mais d'évaluer toute ta formation, voir c'est qui les gars qui vont rester là. Puis moi, hier, Jake Evans, cette version-là de Jake Evans, c'est la version que tu veux parce qu'en bas de 3 millions, tu connais très bien comme joueur, très efficace. Il a rempli son rôle à merveille. Il a été dans le visage de Connor McDavid toute la soirée, puis pas sur les talons, sur les orteils. Il a été créé, le but sur le revirement de McDavid, c'est son trio parce que c'était hargneux. Fait qu'il a joué un match qui dit, si tu as cette version-là de Jake Evans pour la majorité des matchs, c'est lui que tu vas vouloir à ce moment-là. Puis il s'est bien positionné avec ce match. Denis, tu n'as pas le temps de parler de ça parce qu'il faut parler des gardiens de but absolument en troisième période. Il faut garder du temps. J'en meurs d'envie. Oui. Denis a ses notes à part de ça. Oh, oui, avec les arrêts, tout ça. Yannick est venu barbouiller tantôt. Écoute, t'as mis la table un peu pour la troisième période parce que t'as dit tantôt que Dobèche, dès le début du match, avait donné confiance à l'équipe devant lui. Et hier, quand on a appris que c'était lui qui gardait les buts, il y en a plusieurs qui disaient qui étaient surpris de voir que c'était pas Samuel Montembeault. Bon, là, c'est un message qu'on a lancé à Samuel Montembeault. La controverse se poursuit un peu parce qu'il y en a une controverse un peu, là. Tranquillement, pas vite. Évidemment, le fait, dû au fait qu'on a 3 gardiens de but ici, c'est sûr qu'il y en a une, puis on se questionne qui est en train de prendre la pole, qui est en train de se sortir de la course. Tu sais, il y a le statut de vétéran qui vient un peu mettre un brouillard sur comment est-ce qu'on évalue notre trio, puis parce que si on y allait simplement au mérite, puis tu as 3 jeunes gardiens de but, Montembeault s'en va à Laval. Ça, c'est clair. Avec le début de saison qu'il y a eu, on lui a donné une multitude d'occasions depuis le début de la saison pour se sortir de cette mauvaise séquence, de ce mauvais début de saison. Il n'a pas encore réussi à trouver aucune constance d'une présence à l'autre depuis le début de la saison. Écoute, donc ça, c'est depuis le 2 décembre. Depuis le 2 décembre. Puis le message est clair. On a rentré Fowler, on a donné la pole à Dobèche, qui lui aussi a trébuché un peu à quelques occasions. Maintenant, par exemple, je pense qu'on arrive à un moment fatidique, une croisée des chemins pour Montembeault, à savoir, il faut lui donner l'occasion, mais combien de temps est-ce qu'on va être encore patient pour lui permettre de revenir à une confiance élevée au Montembeault qu'on voyait l'année passée? Puis, je pense que bientôt, peut-être même demain, ça va être le début d'une courte séquence d'évaluation, à savoir est-ce qu'on poursuit avec lui, on trouve des solutions B ou solutions C pour... Parce que je pense pas qu'on va continuer avec Dobèche et Fowler pour le restant de l'année. 2 jeunes, ça serait trop demandant, je pense, pour 2 jeunes. OK, mais est-ce que moi, personnellement, je pense que je donnerais le match à Montembeault demain. Ah oui? Mais je suis conscient que c'est un match de 4 points demain, puis peut-être je l'étire à jeudi.
Mais à un moment donné, c'est depuis le 2 décembre, là, ça fait. T'sais, le message est passé, tu as eu le temps de te pratiquer, tu as eu le temps de te refaire une santé, tu étais malade la semaine passée. Moi, personnellement, c'est gage. Je te Et donne qui est le l'occasion. deuxième sur le banc? Qui est le deuxième? Ça ne dérange pas. Peu OK. importe, c'est indifférent. Mais, OK. mais Bruno, je vais te poser la question. Vas-y. Pourquoi Martin Saint-Louis, après la performance... Puis là, je ne remets pas en doute là, ce que Denis ouais. vient de dire, son opinion. Là. Mais pourquoi Martin Saint-Louis, demain, reviendrait avec un autre gardien que Dobèche, qui vient de gagner ce match-là, nommer la première étoile du match, donner confiance à son équipe? Pourquoi il reviendrait avec Montembeault demain? Bien, c'est que il y a un plan dans l'immédiat, puis tu as deux angles de regarder ça. Tu as l'angle du gars derrière le banc, qui veut avoir le meilleur gardien tout le temps qui est devant le filet. Puis quand tu recules un peu ou tu t'en vas au deuxième étage, tu as l'angle ou la vision de qu'est-ce qui s'en vient sur le long terme puis qu'est-ce que tu es en train de bâtir. Puis je vais m'expliquer de cette façon-là où tu ne peux pas perdre un de ces trois gardiens-là pour rien. Faut que tu réussisses. Il va y avoir éventuellement une décision que tu vas prendre. Quand tu penses au gardien que tu penses avoir devant le filet, qui va être celui-là, ou même les deux gardiens que tu vas avoir dans ton tandem quand va venir le temps de gagner. Tu dois maximiser chacune de tes pièces. Fait que tu peux pas juste en tasser un puis le perdre pour rien avec tout ce que Montembeault ou Dobèche ont fait à certains moments. Fait que c'est pour ça que tu veux les garder dans la roue, puis t'espères qu'on Montembeault reprenne confiance, se replante, redevient solide comme il était l'année dernière. Il était une des grandes raisons pourquoi le Canadien a fait les séries éliminatoires. C'est dangereux, ça, Bruno, parce qu'on Reviendrais-tu avec lui demain? on voulait faire ça avec Caden Primo aussi. On voulait pas le perdre, on voulait prendre les bonnes décisions. Mais Puis regarde Caden- ce que- non. Mais Caden Primo n'a jamais eu un moment qui te faisait croire que oui, il va être là, puis c'est le bon gardien. Il a tout le temps eu ces chances-là, puis t'essayais, puis à un moment donné, le Canadien a décidé de passer à autre chose. Fait que oui, c'est pour ça que dans les deux prochains matchs, je verrai un Sam dans un de ces deux-là. Parce que là, ça commence à faire longtemps. Fait que je suis un peu avec Denis là-dessus, même si tu as écrit on n'est pas d'accord avec Denis. Moi, je suis d'accord avec C'est toi. parce que tu as perdu au tic-tac-toe. J'ai gagné récemment. au tic-tac-toe, c'est pour ça. Il a barré. Mais Attends Denis... un peu. Ah oui, vas-y. Juste, moi, tu sais, la chose que j'essaie de m'imaginer, c'est si dans une poursuite à savoir c'est qui notre ou nos gardiens qu'on veut terminer la saison, c'est est-ce qu'on a une assurance? Mettons qu'on ne réussit pas à ramener Montembeault, puis on décide de ne pas faire de transaction chez le Canadien pour aller chercher de l'aide, comme les Oilers ont fait avec Jarry, disons. Alors, tu fais quoi? Mais est-ce qu'on a une assurance que Dobèche ou Fowler sont capables d'amener le Canadien en série cette année? Non. Ils l'ont jamais fait. Ils n'ont jamais eu de constance. Fowler, tout jeune, il est vert, puis on ne le sait pas. Il nous a montré un bon premier match. Deuxième match, plus difficile. difficile. Dans le cas de Dobèche, c'est montagnes russes. Des très bonnes séquences, mais des fois que c'est Ouais. un peu erratique. Ouais. Montembeault l'a déjà fait. Oui. Fait que, tu sais, moi, je me dis juste pour cette année, pour nous ramener en série, j'aimerais, le Canadien aussi assurément aimerait lui redonner la pôle puis dire on veut revenir en série, on veut se repositionner en fin de saison pour rentrer. Puis c'est lui qui a l'expérience, c'est lui qui nous l'a déjà montré. Fait que je pense que ce serait important de se Mais Puis Bruno, dans ce scénario-là, juste avant, parce que c'est à mon tour de te couper, on avait chacun une chance. Mais dans ce scénario-là, moi, c'est que pour Montembeault, oui, c'est plate pour les Olympiques. Mais en termes de temps, une saison hockey, il reste tellement de hockey. Exact. L'année que Bennington a gagné la Coupe Stanley, il était des mineurs à ce temps-ci, puis tout d'un coup, il arrive. Fait que le Canadien, ce qu'ils font, c'est tu continues à aller chercher des points, tu regardes, tu veux garder tous tes gardiens dans le mix, que tout le monde peut t'en amener. Puis éventuellement, ils vont se replacer, puis les joueurs vont prendre la décision à la place de l'organisation. Très bon Avec point. leur performance. Merci, Yann. Maudit que t'es fort. On s'en va. On ne saura jamais c'est quoi la question que tu veux poser, là. Mais c'était écœurant. À la pause, on va... Pose-la quand même. Non, on a pas- Ah, là. On y reviendra On n'a pas de timing à respecter. dans un forum subséquent. On reviendra demain. Subséquent.